Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Avant de commencer à lire le chapitre 14, on peut déjà dire que dans la personnalité de Samson, on va voir plein de symboles en fait sur la personnalité du Christ lui-même, ou sur des choses que va faire le Christ lui-même plus tard quand il va s'incarner. Et ce qui est assez intéressant et presque contradictoire, c'est que Samson, il a un peu cette double caractéristique où il a des faiblesses et puis il a aussi des grandeurs. Il va faire des péchés, donc c'est sa faiblesse humaine, et puis il va être très puissant à la fois. Et donc, Samson va être un peu comme ça, parfois par ses actes et ses événements, on méditera et on verra les symboles du Christ dans ce qu'il fera, et il aura aussi des symboles de l'homme ancien, de l'homme qui pêche, la nature humaine première, qui est celle d'Adam, qui est pécheresse. Et puis à la fois, on verra l'homme nouveau, ou la personne du Christ, dans ses actes ou dans les méditations qu'on se fera, et dans les symboles qu'on verra à travers la vie de Samson. Et au début, écrit Samson descendit à Timna, et on va voir qu'il va vouloir prendre une femme parmi les filles des Philistins. C'est le premier verset. Et là, premier symbole qu'on voit, ou petite méditation qu'on se fait, Samson descendit, c'est le symbole de l'incarnation du Christ. On peut y lire l'incarnation du Christ. Le Christ qui descend du ciel s'incarne pour aller sauver l'humanité. Et quand il sauve l'humanité, il sauve à la fois le peuple d'Israël qui croit en lui, et puis il sauve aussi le peuple des nations, ou ceux qui n'étaient pas juifs à la base. Et donc cette église-là, cette église nouvelle du Nouveau Testament, cette église des nations, qui est symbolisée par la femme, fille qui est fille des Philistins. Donc on va avoir cette double lecture dans la vie de Samson. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'est-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et effectivement, dans la loi juive, il n'était pas permis d'aller prendre une femme ailleurs que dans son peuple, en fait, parce que ailleurs que le peuple, il n'y a pas de circoncision, il n'y a pas d'alliance avec Dieu. Donc pourquoi faire ça? Il faut que tu restes avec des gens qui sont en alliance avec Dieu. C'est ce que disent le père et la mère de Samson. Pourtant, encore une fois, il va vouloir aller vers cette église incirconcise, si on peut dire, ce peuple des nations-là, c'est le symbole qu'on y voit, et il va vouloir prendre cette femme-là, fille des Philistins. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Et là, on retrouve Samson qui marche un peu selon sa convoitise, c'est sa faiblesse, il marche derrière ce qui lui plaît. Donc là, on voit l'homme ancien qui marche derrière le péché. Donc voilà, Samson sera toujours un peu avec cette double acte, ou cette double presque personnalité, presque contradictoire entre ce qui relève de l'homme ancien et de l'homme nouveau. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Et on a vu dans le chapitre précédent également que Samson, c'est presque une promesse divine, hein. Il est consacré dès son plus jeune âge, dès sa naissance. C'est lui qui va sauver. C'est le symbole du Christ aussi, là, qui donne le salut. Et ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'effectivement, bien qu'on fasse des péchés, ou bien que Samson ici fasse un péché ou ne réalise pas la volonté de Dieu en allant vers la fille des Philistins, Dieu va transformer ça en une façon de sauver son peuple. Et c'est comme ça que Dieu peut fonctionner. En tout cas, c'est comme ça ici qu'il fonctionne. Samson descendit avec son père et s'amenèrent à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Et là, on va donner la méditation tout de suite qu'on va se faire. On va voir la personne du Christ aussi là-dedans. Et le parallèle, ça va être la crucifixion. Le Christ qui sort de la vigne, qui sort de Gethsémanée, de la vigne de Timna. Et il voit un jeune lion, il va vers la crucifixion pour affronter Satan et tuer la mort. Donc ce jeune lion-là représente Satan, ou le péché, ou la mort, si on veut. Donc c'est un jeune lion rugissant qui vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, le Christ, il a rien à la main, il va tout seul à la croix, il va mourir et ressusciter par sa propre force. Évidemment, c'est personne d'autre qui va le ressusciter, personne qui va l'assister là-dedans. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Le Christ tue la mort
et vint la mort elle-même. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Et ça aussi c'est intéressant, pourquoi? Parce que dans la loi juive, dans l'Ancien Testament, il n'était pas permis de toucher un cadavre, parce qu'on devient impur en faisant ainsi. Et Samson, c'est pour ça qu'il dit rien à son père et à sa mère, parce qu'il savait qu'il allait se faire sermonner s'il leur a dit qu'il avait touché à la mort, ou s'il avait touché le cadavre du lion, comme on va voir derrière. Et donc il leur dit pas. Mais ce qui est beau, c'est qu'on va voir ce que Samson va faire de ce cadavre-là et ce que va faire le Christ de ça aussi. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Et donc, ensuite, il va aller se servir pour en manger. Et donc, ce cadavre, ce lion qui représente le péché, la mort, en fait, finalement, il en sort quelque chose de doux, quelque chose de bien. Et c'est le Christ qui va aller lui-même dans l'antre de la mort, elle-même, et en sortir la vie, évidemment, et la résurrection. Et c'est ça l'essaim d'abeilles, ou le miel qui était dans le corps du lion, le Christ, qui lui aussi était un nazir, quelqu'un qui était consacré, évidemment, comme Samson. Et donc, qui a priori ne devait pas toucher absolument pas à la mort. Si Samson il y va, il touche la mort, il en tire même quelque chose de bien. Pareil pour le Christ qui va ressusciter des gens qui étaient morts, évidemment, en les touchant, évidemment, et la mort elle-même. Et donc, il va aller vaincre Satan, vaincre la mort et en tirer la vie. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent, mais ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Et donc le Christ qui nous donne cette vie-là, de la même façon qu'on voit ici Samson donner du miel à son père et à sa mère. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit: je vais vous proposer une énigme, si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Et donc là, Samson, quand il fait le festin, il y a les jeunes gens, là, les 30 compagnons qui arrivent, il sent que c'est pas complètement anodin, c'est des gens peut-être qui viennent pour espionner Samson, parce qu'ils ont peur de cette alliance qui est en train de se faire entre quelqu'un du peuple juif et quelqu'un du peuple des Philistins. Et Samson, il sent aussi qu'il a un rôle de donner le salut, évidemment, par son intermédiaire, et donc il donne cette énigme-là. Donc verset 13, « Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent: « Propose ton énigme, et nous l'écouterons. » Et il leur dit: « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Et là, il y a un joli symbole qui est là-dedans. Évidemment, ça fait référence à l'histoire avec le lion. Et donc, c'est le même symbole, de celui qui mange, qui est Satan, est sorti ce qui se mange, la vie éternelle que le Christ a réussi à nous donner en vainquant la mort et en vainquant Satan. Et du fort est sorti le doux. C'est le Christ qui sort vainqueur avec la vie de tout ça, évidemment. Et pendant 3 jours, c'est une belle référence aussi à la résurrection du Christ. Il faut comprendre le mystère du salut. De celui qui mange, de Satan est sorti ce qui se mange, donc de la mort ou de Satan et du péché est sorti la vie, la résurrection du Christ. Et 3 jours après, il est mort sur la croix, et 3 jours après, il est ressuscité. Donc c'est ça le mystère qu'il faut être capable de comprendre, ce mystère du salut. Et du coup, quand tu réussis à comprendre ce mystère du salut, qu'est-ce que tu gagnes? Eh ben, tu gagnes les 30 chemises qui sont ici. Celui qui résolvait l'énigme, il récupérait 30 chemises ou ses habits nouveaux. Effectivement, quand tu acceptes et quand tu comprends et que tu acceptes le mystère du salut et ce que le Christ t'apporte, et ben qu'est-ce que tu fais? T'es baptisé, t'es dans le Christ, tu revêts le Christ, tu t'habilles du Christ, à cette nature nouvelle de fils de Dieu. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson: persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Et le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre le mystère du salut ou le mystère du Christ. C'est ça qu'on peut se dire en lisant ce verset-là. La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait: tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliquée. Et il lui répondait: je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère, et c'est à toi que je l'expliquerai.
Et là, effectivement, dans la coutume, en fait, le mariage ne venait qu'au 7e jour, hein. Donc là, il n'est pas encore marié avec cette femme-là. Et donc elle pleure, elle se plaint et elle préfère en fait son peuple plutôt que de préférer son propre mari, ou c'est comme le peuple qui refuse en fait le Christ, hein. Samson, c'est toujours ce symbole du Christ. Et lui, il répond aux plaintes de sa femme: je ne l'ai pas expliqué ni à mon père ni à ma mère, ou en gros le mystère du Christ, même le peuple juif ne le comprend pas. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Et du coup, est-ce qu'il faudrait que je l'explique au peuple des nations? C'est ça qu'on est en train de dire ici, comme, ou de voir comme symbole. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin, et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Effectivement, la seule personne qui nous permet de comprendre le mystère du Christ, c'est le Christ lui-même. Donc le Christ, il l'explique, et il l'explique au peuple des nations. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour avant le coucher du soleil: quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit: si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'esprit de l'Éternel le saisit, et c'est bien là la force, hein, de Samson, encore une fois, hein. Ce qu'il faut qu'on se rappelle, c'est pas que la force de Samson est dans ses cheveux en soi, évidemment, mais c'est quand il est en lien ou rempli de l'Esprit Saint qu'il est capable d'avoir cette force-là. Donc c'est comme ça que, à la fin du verset 19, et il descendit à Ascalon, il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Donc il finit par ne pas se marier avec cette femme-là qui a préféré son propre peuple plutôt que d'accepter le Christ lui-même. C'est les symboles qu'on lit dans cette histoire-là. Gloire à Dieu éternellement. Amen.